prie que votre corps reçoive la puissance de la résurrection au nom de Jésus-Christ. Que la Pâque ait son effet dans votre vie à compter de ce jour. Et que chaque jour soit votre Pâque. Que chaque jour de l'année soit votre Pâque. Et qu'à la Pâque prochaine, que vos exploits, que vos progrès, que vos succès soient évidents au nom de Jésus-Christ. Je te bénis de toutes les bénédictions de la Pâque au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et le bonheur soient avec toi. Amen et Amen. Amen. Merci de vous asseoir. Le bishop me dit de parler de la Sainte Seine. Nous voulons voir 1 Corinthiens chapitre 6. Alléluia. 1 Corinthiens, plutôt chapitre 5. 1 Corinthiens, chapitre 5. Le verset 6. Verset 6. C'est bien à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la Pâque? Oui, on va continuer jusqu'au verset 8. Faites disparaître le Dieu de levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Faites disparaître le Dieu de levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du levain, non avec une levée de maïs et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Veuillez vous asseoir. En souvenir de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons procéder à la prise de la Sainte Seine. En effet, la Sainte Seine est le dernier repas que Christ va partager avec ses disciples avant qu'il ne monte à la croix. Il a dit que toutes les fois que vous vous rassemblez, faites ceci en mémoire de moi. En comparaison de ce qui était fait dans le désert. Dans le désert, les enfants d'Israël ont passé 40 ans. 40 ans. Et pendant ces 40 ans, ils n'ont pas eu faim. Pendant ces 40 ans, ils n'ont pas leurs chaussures ne s'est pas démolie. Pendant ces 40 ans, ils ont été entretenus. Mais pendant ces 40 ans, ils ont mangé ce qu'on appelle la manne. Pendant ces 40 ans, j'en parlerai certainement, mais pendant ces 40 ans, ils ont mangé ce que, en hébreu, on appelle manou. Manou, c'est la nourriture de la honte. Dieu leur donnait la manne, c'est un peu comme, pas pour être méchant, mais c'est comme quelqu'un qui mange toute sa vie que du garba, par exemple, pas méchamment. Ils ont mangé la manne pendant tout ce temps. Et Jésus vient, il dit que je ne suis pas la manne. Je suis le pain qui donne la vie. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament,
la Bible ne pas dire que c'est Moïse qui le dit. Il dit vos pères ont mangé la manne. La manne. Ils ont mangé la manne. Vous avez mangé la manne que vos pères n'avaient pas mangé. Donc, Jésus vient en tant que le pain de vie. C'est pourquoi il dit que celui qui me mange n'aura plus jamais faim. Celui qui boit l'eau qui vient de moi n'aura plus jamais soif. Et ici, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens qu'un peu de vin, un peu de levain fait lever la pâte. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les Corinthiens ont vu qu'ils étaient richement bénis. Il ne manquait de rien. L'apôtre Paul dira qu'il ne vous manque aucun don. Spirituellement, ils étaient bénis. Spirituellement, ils avaient toutes les manifestations des dons spirituels. Et donc, les uns et les autres ont commencé à s'enfler d'orgueil. Donc l'apôtre Paul leur dit ici, rien ne sert de s'enfler d'orgueil. Pourquoi? Parce que Christ, notre fête, Christ, notre Pâque, a été immolé. On parlera de cela tout à l'heure. Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, mangeons la Pâque, célébrons la Pâque avec du pain sans levain. C'est-à-dire que célébrons la Pâque avec un cœur qui n'est pas corrompu. Célébrons la Pâque avec un cœur qui ne contient pas en son sein la malice, qui ne contient pas en son sein la rancœur, qui ne contient pas en son sein la méchanceté. Or, célébrer la Pâque, c'est manger la Pâque, c'est manger Christ. Alors, ce matin, nous voulons participer à la Sainte Seine. Et ce que Dieu veut, c'est qu'en participant à la Sainte Seine, nous y participions avec un cœur sans levain, avec un cœur sans rancœur, avec un cœur sans impureté, avec un cœur sans malice, avec un cœur sans duplicité, avec un cœur qui n'est pas partagé avec le monde. Ainsi, nous serons donnés une chance à Christ qui est notre Pâque. Nous allons célébrer la Pâque. Alors ce matin, nous voulons manger à la table du Seigneur. Nous voulons célébrer la Pâque. Manger le repas pascal. Mais avec un cœur sans levain. En agissant ainsi, tout le bénéfice de la Pâque nous sera manifesté au nom de Jésus-Christ. Si nous mangeons la Pâque, nous célébrons la Pâque avec un cœur sans levain, le bénéfice de la Pâque aura son sens dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Alors ce matin, en principe, c'est chaque enfant de Dieu, né de nouveau, convaincu qu'il a fait l'expérience avec Christ, qui participe à la table du Seigneur. Chaque enfant de Dieu qui sait qu'en lui habite l'Esprit de Dieu, qui participe à la table du Seigneur. C'est pourquoi la Bible déclare que nous nous examinions nous-mêmes, que nous nous éprouvions nous-mêmes, que nous entrions au-dedans de nous. Est-ce qu'au-dedans de nous, il y a du levain? Et donc, s'il y a du levain, autant le levain de notre cœur, autant la rancœur de notre cœur, autant la malice de notre cœur, autant ce qui n'est pas approprié à la Pâque. On mange le pain
sans levain. Le levain, c'est le symbole du péché. C'est le symbole de ce qui n'est pas bien. Et tu ne peux pas venir à la table du Seigneur avec le cœur qui contient du levain, qui contient de la malice. C'est pourquoi à notre place, nous allons nous incliner. Et nous allons nous examiner nous-mêmes. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, mais parce que nous avons mangé à la table du Seigneur sans discerner que c'est le corps du Seigneur auquel nous participons, qu'il y a eu parmi vous plusieurs qui sont tombés malades et quelques-uns qui sont morts. Ici, si nous ne discernons pas qu'en venant la Sainte Seine, nous sommes en train de participer à la table du Seigneur et que nous y arrivons avec un cœur plein de levain, un cœur pourri de malice, nous mangeons un jugement contre nous. Mais si nous y arrivons avec une conscience pure, avec une intention que Christ est mort et que nous sommes désormais dans la conformité de sa mort, que nous sommes identifiés à sa mort, et si nous mangeons ainsi le corps, nous participons au corps du Seigneur, la Bible déclare que la Sainte Seine en elle-même produira le miracle de la restauration, de la guérison. Alors, baisse la tête et dis au Seigneur, c'est la Pâque. Et la Pâque, c'est Christ. Et je veux participer à la table du Seigneur. Je veux y participer, non avec le cœur, avec du levain, mais avec le cœur sans levain. Seigneur, je viens de toi. Dans une conscience que Christ est mort pour moi et que je participe à la mort de Christ et à sa résurrection en toute conscience que à la croix je suis aussi mort avec lui. Alors viens avec assurance, pas avec une culpabilité, pas avec une condamnation au-dedans de toi, mais viens à la table du Seigneur, sachant que la table du Seigneur procure la vie, la restauration, la guérison. Et nous voulons inviter ici les ministres de Dieu. Qui a été livré pour vous. Et ce matin, nous voulons participer à ce corps qui a été meurtri, duquel il est dit, par ce meurtricieux, nous avons la guérison. Et nous voulons dire ce matin que quiconque s'approche de cette table avec un cœur sans levain, qu'il reçoive tous les attributs de la mort et de la résurrection de Christ. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu,
Nous te bénissons pour ta vie qui nous a été donnée. Et de ce que désormais nous participons avec toi à la table que tu dresses devant nous. Nous participons à ta vie. Nous participons à ton élévation. Nous participons à ton assise. Nous sommes en toi, toi en nous. Et donc Seigneur, ce matin nous prions que ce pain qui va être mangé, Seigneur, que tout ce que la mort de Christ apporte à l'humanité, tous ceux qui mangeront de ce pain, ce matin entrent au bénéfice de l'œuvre de la mort et de la résurrection. Je bénis ce repas et je bénis principalement ce pain. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen.
prenez le pain. À votre place, vous rendez grâce au Seigneur. Est-ce que désormais, vous participez à la vie du Seigneur? L'objet de la Sainte Seine n'est pas de culpabiliser. L'objet, c'est que tu sois dans la réjouissance de voir que Dieu te donne le privilège de participer à sa table. Participe à cette table avec une conscience pure, une conscience sans levain, une conscience de personne qui a fait l'expérience de la mort et de la résurrection de Christ, qui est devenu conforme à Christ et qui a désormais la vie de Christ en lui. Quand tu as pris le pain, tu vas t'asseoir, tu rends grâce au Seigneur. Parce que cette communion, c'est-à-dire cette unité d'esprit avec Christ, te permet désormais de comprendre que ton esprit est devenu un avec l'esprit de Christ. Et dans cette conformité, dans cette unité, tu as l'assurance que tu participes à la vie de Christ. Tu es participant à la vie de Christ. Le meilleur de Christ devient tien. Ce matin, quelle grâce et quel bonheur de partager la vie de Christ. Venez et mangez sans rien payer. Venez et buvons
j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rempli pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en mangez et que vous buvez de cette eau, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. On va se tenir debout et puis rendre grâce au Seigneur. Parce qu'il fait de nous participants de sa vie. Parce que nous avons établi une alliance indissoluble avec lui. Et parce que nous avons le privilège de participer à la table du Seigneur. Notre esprit est devenu un avec l'esprit du Seigneur. Ensemble, élevons la voix et disons-lui merci. Merci pour la vie. Merci pour la communion. Merci pour la participation à sa mort et à sa résurrection. Merci pour toutes bonnes œuvres qu'il a accomplies afin que nous puissions pratiquer. Merci pour son honneur et sa grâce. Merci Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Désormais, nous sommes ton peuple. Désormais, ton esprit habite en nous. Désormais, nous avons une alliance indissoluble avec toi. Et en vertu de cette alliance, nous sommes devenus fils de Dieu, fils du royaume. Tout ce qui est à toi est à nous. Et tout ce qui nous concerne te concerne. Toute notre joie est ta joie. Toute notre peine est ta peine. Toute notre affliction est ton affliction. Tous nos combats sont tes combats. C'est pourquoi je prie ce matin que tu te souviennes de cette alliance dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une maison, dans la vie de cette église, afin que ton peuple reste toujours triomphant. Je bénis ton nom que ta vie maintenant nous a été léguée et nous la vivons pleinement et avec assurance. C'est au nom de Jésus-Christ ressuscité que nous disons Amen et Amen. Amen. On va se saluer.
Un seul baiser. Il dit saluez-vous les uns les autres. Par un seul baiser. Et la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Amen. Groupe musical. Thank you.
nous on croirait en vain. Quand Jésus est revenu à la vie, notre foi a un véritable fondement. Frère, Jésus-Christ est vivant et il vit en toi. Alors acclame-le encore. Maintenant, dis à Dieu ce matin, je veux t'entendre me parler personnellement au travers de ton serviteur. Parle à Dieu, dis à Dieu que la parole s'adresse à toi de façon personnelle. Que Dieu te parle à toi de façon personnelle. Que dans tout ce que tu m'as dit ce matin, que tu reçoives ta part de révélation de la parole. Parle à Dieu, dis à Dieu, voici mon cœur, voici mon entendement, je veux t'écouter. Parle à mon cœur ce matin. Parle-moi, révèle-toi à moi encore, mon Père. Révèle-toi encore à moi. Dis à Dieu, je suis prêt à t'écouter ce matin. Je suis à tes pieds ce matin pour t'écouter, mon Père. Parle-moi, instruis-moi comme un Père instruit son Fils. Instruis-moi, ô Père Céleste. Apporte-moi la correction des ministères. Apporte-moi le redressement des ministères pour que je sois enlevé à toutes sortes de bonnes œuvres. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et accueillir notre orateur du jour. Comme il se doit. Nous debout et accueillons notre orateur du jour. Merci à notre excellent groupe musical, rempli de talent, rempli d'excellence. On peut acclamer le groupe musical. Nous commémorons aujourd'hui la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y aurait tellement de choses à dire qu'il faut que je dise au moins un aspect. L'apôtre Paul dit que la puissance qui a ressuscité Christ dans Éphésiens chapitre 1 dans les morts, la puissance qui a ressuscité Christ dans les morts est si forte, est si puissante. Il est dit en Éphésiens 1, verset 20, ou alors verset 19, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé quoi? La puissance de sa force en le ressuscitant des morts et le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Les amis, cette affaire-là n'est pas une affaire de religion. Pour cela, nous voulons dire, Seigneur, merci de ce que tu as ressuscité Christ. Et nous pouvons dire Christ anesti. Nous pouvons dire Christ ressuscité. Ou Christ résurrectionné.
Merci de ce que nous puissions, tu permets que nous puissions entrer dans la réalité expérimentale de la résurrection. Et quand nous aurons compris cela, il est certain que nous ne serons plus jamais les mêmes. Bénis ton peuple, au nom du Christ résurrectionné, et nous disons Amen. Amen. Donc, comme je le disais, en Éphésiens 1, verset 20, pour votre information, ça c'est pour votre information, la puissance qui a ressuscité Christ, avec laquelle Dieu a ressuscité Christ, est toute l'énergie de Dieu, toute la puissance de Dieu, toute l'autorité de Dieu. Pourquoi? Cette puissance-là était si forte que quand Dieu créait l'homme Adam. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'emmener à l'existence une nouvelle création, une nouvelle créature, un nouveau peuple. Et nous sommes ce matin en train de célébrer l'émergence d'un nouveau monde, la mise en évidence d'un nouveau monde. Les enfants d'Israël, dans Josué chapitre 1, 5, ils ont célébré la Pâque. Et quand ils ont célébré la Pâque, ils étaient à Gilgal. Gilgal qui veut dire tourner en rond. Un Gilgalien, c'est celui qui tourne en rond, qui n'avance pas, qui ne recule pas, qui est stagnant. Alors que Dieu le disait, sortez de l'Égypte, sortez de Misraïm. Or, l'Égypte signifie, Misraïm signifie celui qui est dans l'étroitesse. Dieu les sort de Misraïm et il leur donne de célébrer la Pessa. Passez outre, passez de l'autre côté. Et ils arrivent en un lieu qu'on appelle Gilgal. Gilgal, ça veut dire un lieu où on n'avance pas, on ne recule pas. Ça c'est dans Josué chapitre 5. On n'avance pas, on ne recule pas. 2010, ma condition était la même. 2015, c'est la même. 2020, c'est la même. 2022, c'est la même. Il n'y a ni avancée, ni recul. Stagnation. Alors, la Bible déclare que le jour où ils ont célébré la Pâque, ils ont mangé la Pâque, ils ont expérimenté la Pâque. Ils mangeaient la manne auparavant. Ne pensez pas que la manne c'est une nourriture. Dieu voulait les éprouver en leur donnant la manne. La manne, c'est la nourriture de la honte, de la confusion. Et ils ont mangé cela pendant 40 ans. Quand ils ont mangé la Pâque, la Bible déclare que la manne s'arrêta. Je suis venu ce matin afin que cette Pâque-là soit pour toi la Pâque où ce qui est manne, ce qui est nourriture de la confusion, ce qui est nourriture de la honte, nourriture de la friction, nourriture de la détresse, nourriture de la pauvreté, qu'elle s'arrête. Quand la manne s'est arrêtée, la Bible déclare qu'ils ont commencé à manger les meilleures productions de Canaan. Tu mangeras les meilleures productions de Canaan. Tu entreras dans l'exécution des promesses de Dieu qui sont rattachées à ton existence. Amen. Cette Pâque, mets dans ton esprit que c'est la Pâque d'un nouvel envol, d'une nouvelle ascension, d'une nouvelle élévation. Et cette Pâque marquera le point de départ
et ton élévation. Seigneur, qu'il en soit ici dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Quand je dis Christ, anesti, c'est pas Christ ressuscité. Au fait, le français nous a trompé, mais c'est pas grave. Lui, c'est grand, c'est pas grave. Ce prêtre catholique, il a fait cet effort. C'est pas grave. C'est resté dans le mœurs de la religion que Jésus a ressuscité, on accepte ça. Mais en réalité, la résurrection est différente de la ressuscitation. Christ est résurrectionné. Il est résurrectionné. Ça veut dire quoi? Paul dit en Romains chapitre 6. On va lire maintenant Romains chapitre 6. Que Christ, Romains 6, verset 5 à 11, je vais paragrapher, je vais paraphraser pour qu'on aille, parce qu'il fait chaud. Que Christ, sachant que Christ ressuscité, le mot français exact c'est Christ, résurrection, ne meurt plus. Et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Lazare a été ressuscité. Le fils de la veuve de Naïm a été ressuscité. La résurrection peut entraîner encore derrière la mort. Celui qui ressuscite peut mourir de nouveau. Tandis que celui qui résurrectionne, celui qui résurrectionne ne meurt plus. Or, à la croix, pendant que Christ était à la croix, nous étions en lui. Donc à la croix, tu étais crucifié. Quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Quand Christ est mort, c'est tout un programme, mais je survole. Il est mort aussitôt. Il est monté au ciel. Son âme est descendue dans les lieux inférieurs de la terre. Et dans les profondeurs de la terre que l'on appelle le séjour des morts, il a passé 3 jours et 3 nuits en bas de la terre, dans le séjour des morts. Qu'est-ce qu'il a fait pendant les 3 jours et 3 nuits? L'apôtre Paul Pierre dit, il allait prêcher à ceux qui étaient rendus captifs dans le séjour des morts. Il allait évangéliser. Vous verrez que quand Christ va ressusciter, ou quand il va résurrectionner, il ne ressuscite pas seul. Tous ceux qui étaient dans le séjour des morts, tous ceux depuis Adam, depuis Noé qui étaient morts, il est sorti du tombeau avec eux tous. Amen. Sur le temps. Puis, il est ressuscité avec eux tous. Secondo, il a vidé littéralement le séjour des morts. Il a vidé tous ceux qui avaient été bandits, qui avaient été ceci, qui avaient été cela, et qui étaient dans le séjour des morts. Ce qu'on ne parle plus du sein d'Abraham, qui était dans le séjour des morts. Il a vidé littéralement le séjour des morts. Mais ne s'agit pas de cela. Tierceau, troisièmement, quand il est parti dans le séjour des morts, le cœur en parle. Il a arraché
de la mort à celui qui avait la puissance de la mort. Il a dépouillé la mort. Il a vaincu la mort. De sorte que désormais, tous ceux qui sont en Christ, ils ne meurent plus, mais ils aient la vie pour l'éternité. Dis amen. Il a vaincu la mort. L'ennemi quoi, impérial de tous les hommes. L'ennemi impérial de tous les temps. La mort a été dépouillée de sa puissance. Et c'est de ce petit aspect que je vais vous parler ce matin. Il dit en Jean, en Apocalypse, chapitre 1, verset 12 ou 14, il dit quoi? J'étais mort. Oh, ça fatigue vraiment, parce que beaucoup a tout communiqué, mais allons à l'essentiel. Verset 17 à 18, il dit quoi? Ouais, verset 17. Quand je le vis, oui, je tombais à ses pieds. Qui parle? C'est le théologien Jean qui parle. Écoutez. Ce n'est plus le même. Et Jésus dans la chair et Jésus glorifié. Quand Jésus était dans la chair, il était Jésus de Nazareth. Il faisait son ministère de la Galilée jusqu'à Jérusalem, du nord jusqu'au sud. La Bible déclare qu'il mettait sa poitrine, il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Donc on pouvait le toucher. Mais quand il est ressuscité, il n'est plus que la dimension humaine. Il n'est plus un humain. Il revêt sa position de Dieu de gloire. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour passer l'homme de la position humaine. Or, tout ce qui est humain, la position adamique, Adam veut dire l'humain, tout ce qui est humain est quoi? Est en proie à la limitation, à la faiblesse, au manquement. Donc quand il meurt, il va dépouiller tout ce qui est humain de sa position et il va donner à l'homme de pouvoir être capable d'opérer au-delà de la limitation humaine, au-delà de la force humaine. Désormais, tous ceux qui sont en Christ, ils vont opérer de façon surnaturelle. Je suis venu à un mot pour parler simplement. Il est venu pour faire de toi divin. Amen. Divin. Un Dieu dans un corps physique. Mais les gens qui ont les yeux spirituels voient qu'il n'est pas un simple homme. Il est divin. Tu as été divinisé. Amen. Dis-moi amen fort. Amen. Tu as été christifié. Amen. Bien. Amen. Et donc, il est venu faire cette épiphanie. C'est-à-dire qu'il a amené de façon réelle et concrète de passer de la nature humaine avec ses faiblesses, avec ses manquements, avec ses chutes, avec ses désagréments. Il est venu te sortir de là pour te mettre dans une position de fils de Dieu divin. Amen. Il est venu te diviniser. Je dis ça simplement pour comprendre. Je ne suis plus un simple homme. Je suis un homme au-delà de la nature humaine. Je suis devenu esprit vivifiant
dans un corps. De même que Adam était une âme vivante, moi je ne suis pas une âme vivante. Et tous ceux qui sont en Christ ne sont pas une âme vivante. Parce qu'une âme vivante finira par mourir. Mais je suis devenu un esprit vivifiant. Amen. Ça veut dire quoi? À l'intérieur de moi, il y a quelque chose au contact avec celui qui n'a pas la vie qui est en moi, au contact avec la personne, est capable de communiquer ce que la personne n'a pas. Je suis devenu un influenceur. Je suis devenu un homme de contact. Par mon contact, la vie revient aux morts. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui donne la vie aux morts. Et par conséquent, comme il vit en moi, je suis employé à donner la vie aux morts. De sorte que là où je passe, la mort n'a plus de pouvoir. Là où je passe, le blocage n'a plus de pouvoir. Là où je passe, tout ce qui est en arrêt commence à reprendre vie. Voilà ce que je dis. Il dit, j'étais mort et je suis vivant. On va continuer. Les amis, comprenez avec moi. Tu n'es plus mort. Aidez-moi. Tu es, comment? Tu es résurrectionné. Tu es vivant. Pourquoi? Tu es vivant. Amen. Tu étais spirituellement mort, mais tu es vivant. Et dit quoi encore? Il tombait à ses pieds. Comment? Il poussa sur moi sa main droite. Oui. En disant, ne crains point. Ne crains point. Je suis venu dire ce matin à quelqu'un, ne crains point. Dis amen. Je suis venu dire à quelqu'un, ne crains point. Parce que celui qui était mort est vivant en toi. Dis amen. Et s'il vit en toi, il ramène en toi tout ce qui était mort. Tout ce qui était mort revient à la vie en toi. Dis amen. Je déclare ce matin que ta maison revient à la vie. Je déclare ce matin que ta projet revient à la vie. Je déclare ce matin que tout ce qui te concerne, qui était mort, revient à la vie. En toi, il n'y a plus la mortalité. En toi est placé l'esprit de l'immortalité. Tu ne mourras plus jamais. C'est pourquoi David dit, non, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. On a voulu que je meure, mais je ne mourrai pas. Parce que celui qui est en mort, il est anti-mort. Dis amen. Je suis mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je suis vivant au siècle des siècles. Oh, ils n'ont pas compris. En grec, au siècle des siècles, c'est Haion and Haion. Haion, Haion. Haion, Haion. Pourquoi Haion? Siècle des siècles ne veut pas dire 2000 siècles, 3000 siècles, non. Siècle des siècles dans le concept de la théologie. Je suis vivant au siècle des siècles. C'est-à-dire que les siècles, c'est les saisons. C'est les saisons. C'est les temps saisonniers. Saisonnières. Quelles que soient les saisons, moi je vis. Les saisons de la Covid, je suis vivant. Les saisons de la crise économique, je suis vivant. Les saisons du quoi? De quoi? Quand l'argent diminue, la dévaluation, je suis vivant. Les saisons, même les plus difficiles dans le pays, je suis vivant. Les amis, je veux te dire qu'aucune saison ne peut marquer ton arrêt de mort, ton arrêt de vivre, quelles que soient les saisons, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, quelles que soient les nouvelles, quelle que soit la société, quel que soit le gouvernement. Toi, tu es vivant au siècle des siècles. Aïon et aïon, aïon et aïon. Tu n'es pas lié à une conjoncture favorable ni défavorable. Tu n'es pas lié à une conjoncture d'un pays.
tous les temps, dans toutes les circonstances, et la vie de Dieu coule en moi. C'est ce qu'il veut dire. Et dis-moi encore. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Oh. C'est bon, je dois en parler de ça. Je tiens les clés de la mort. Quand Jésus est ressuscité, le magasin qu'on appelle le séjour des morts, il a vidé. Il y a eu des stockages. Amen. Amen. Comprenez-moi bien. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire que la mort m'est vainqueur. Amen. C'est pourquoi notre appréhension de la mort n'est plus la même que celui qui n'a pas Christ en lui. On ne peut plus te tuer. Dis Amen. Ok. Tu vas me dire, l'autre jour là dans mon village, il y a un pasteur, ils vont tuer en sorcellerie. Non, vous n'êtes pas la même chose. Parce que l'homme est selon ses pensées. Si tu crois qu'on va te tuer, on te tuera. Mais moi, je bétonné dans mon âme et dans mon esprit que la mort n'a plus de pouvoir sur moi. Parce que Christ a vaincu la mort. Et on va voir ça. Tu ne mourras plus. Dis Amen. Ne sois pas dans la hantise de la mort. Or, la mort n'est pas la cessation de la vie. La mort, c'est l'arrêt. 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 Dans un domaine donné. Donc on peut parler de mort spirituelle. On peut parler de mort physique. On peut parler de mort. Quoi? Professionnelle. Des affaires. On peut parler de mort dans quelques domaines que ce soit. Mais nous, notre part n'est plus la mort. Notre part n'est plus la mort. C'est pourquoi Dieu permettra que toutes les fois que tu seras l'objet d'un ensevelissement, de l'enterrement, la terre ne pourra pas te contenir parce que tu n'es plus accessible à l'enterrement. Aucun aspect de ta vie ne peut périr. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui, quiconque le l'abandonne, quiconque se conforme en lui, quiconque s'identifie en lui, quiconque devient lui en Jésus et Jésus en lui, quiconque fusionne en lui, ne périsse point, dont le péril n'est plus ta part. Or, la mort conduit au péril. Je déclare ce matin que tu ne périras plus jamais. Tes enfants ne périront plus jamais. Ta maison ne périra plus jamais. Tes projets ne périront plus jamais. Ils te conduiront à la mort. Mais la mort n'aura plus de pouvoir sur toi parce que tu es anti-mort. La Bible déclare que tu es rendu immortel. Il ne croit pas toujours. Tu sais, je suis en communication avec vous. Parce que moi je ne parle pas de l'aspect charnel. Je ne parle pas de l'aspect charnel. Parce que quand je dis ça, quelqu'un dit, ah, donc le monsieur là, qu'est-ce qu'il dit encore maintenant? On ne va plus mourir. Donc pourquoi mon frère, qui était chrétien, est mort? Je veux dire que toi, tu ne mourras plus jamais. Amen. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en toi, s'il même il quitte ce monde, il passe de ce monde à un monde meilleur, à un monde excellent. Mais en toi, il n'y a plus de cessation de vie parce que Christ est en toi et il t'a communiqué la vie éternelle, la vie qui ne périt pas, la vie qui ne s'arrête pas, la vie qualitative. Parce que la vie éternelle, c'est la vie de l'éternel, la vie de Dieu, la vie qui ne
finit pas. La vie qui n'est pas une vie morose, une vie de chèque, une vie de médiocrité. La vie éternelle signifie simplement la vie excellente, la vie qualitative. Et tu ne cesseras pas d'aller de qualitative à qualitative. Tu seras une vie excellente. Dis amen. J'étais mort. Et je suis pas vivant. Déclare avec moi ce matin. Je suis vivant. Je suis vivant. Je suis vivant. Je suis vivant. Je ne mourrai point. Je ne mourrai point. Ma personne ne mourra point. Ma destinée ne périra point. Ce que Dieu a dit à mon sujet ne mourra point. Rien que moi ne mourra. Et je vivrai. Parce que le Christ, l'immortel, vit en moi. Et je suis immortalisé par son esprit. Amen. Comment? Pourquoi? Je ne vais pas être trop long aujourd'hui. Parce que c'est la Pâque. Pourquoi? Pourquoi tu ne vas plus mourir? Pour des raisons simples. Béaba. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Or, en Christ, je ne suis plus pécheur. Or, en Christ, je ne suis plus pécheur. Dis amen. Je pense que ma voisine qui est à côté de moi, tu dis que tu n'es pas pécheur de cela, tu manques mon cœur. Mon mari qui est à côté de moi, tu dis qu'il n'est pas pécheur, il n'est pas pécheur. Dis amen. Amen. Le pécheur, c'est celui qui vit la nature de Adam, la vie de Adam. Or, Christ meurt à la croix, il met fin au règne de Adam, à l'hégémonie de Adam, à l'existence de Adam. Adam n'est plus en toi. Tu n'es plus de la nature adamique. Vous voyez bien, le chien aboie parce que sa nature est une nature de chien, animal. Il est agressif parce que sa nature est animale. Mais moi, je ne suis plus humain parce que Jésus est venu régler le problème de Adam. Adam était une préfiguration. Il était, parce que si je veux parler simple, pour parler simple, pour qu'on se comprenne, Dieu a blagué le diable. Il a donné Adam. Il a donné le peuple adamique. Parce que derrière, il y a une nouvelle race qui devait être suscitée. Si Adam est venu avec le péché, derrière il y a un homme qui est Jésus, qui devait venir avec une nouvelle race. Et si la mort est intervenue par Adam, la vie intervient par Jésus. C'est deux personnalités différentes. Adam vient avec la mort et tout son corollaire. Jésus vient avec la vie et tout son corollaire. Adam vient avec la mort et toutes les malédictions qui sont afférentes. Jésus vient avec la vie et toutes les bénédictions qui sont afférentes. Donc quand Jésus vient, la première chose qu'il règle, c'est régler le problème que Adam a causé à l'humanité. Adam a trop fait du mal à l'humanité. Donc sa mort à la croix va être un rachat, un prix qu'il paye. Et par ce prix-là, il dit, ok, la mort, tu ne pourras plus avoir d'emprise. Pourquoi?
Parce que le prix est payé. La rançon est payée. Et donc, tous ceux qui naissent en Christ naissent avec une nouvelle nature, avec une nature divine, sont par conséquent divinisés, sont des reins, ils sont des reins. L'enfant de Dakouri sera de la terre de Dakouri. L'enfant de Quatio sera de la terre de Quatio. Donc l'enfant qui sort des reins d'Adam sera du rein ou de la nature d'Adam. Mais nous ne sortons plus en Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare que à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, Dieu attend de pouvoir devenir enfant de Dieu. Donc par conséquent, je ne suis plus création, mais je suis une créature. Une créature, c'est une créature, c'est quelque chose qui est quoi? Généré. Qui est généré. Et je sors des germes de Dieu. En moi, il y a les germes de Dieu. Or, les germes de Dieu ne sont pas les mêmes que les germes d'Adam. Les germes de Dieu sont des germes qui sont incorruptibles, qui sont invincibles, qui sont les germes de quelqu'un qui triomphe. Donc, par conséquent, si j'ai en moi, dans mon sang, les germes de Dieu, je porte en moi la nature de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible déclare que tel que Jésus est, tel que je suis. Amen. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu crois ça? Amen. Ok. Dernier verset. Un Corinthiens chapitre 15. Un Corinthiens chapitre 15. Un Corinthiens chapitre 15. Verset, je crois, 54. 54 à 57. Lorsque ce corps corruptible, plus fort. Lorsque ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel oui. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire. Tous ceux qui sont nés en Christ sont nés en qualité de vainqueur. Tu es un vainqueur. Amen. L'ADN de Dieu qui est en toi te rend automatiquement vainqueur. Amen. C'est pour cela, quoi qu'on te fasse la guerre, c'est vrai, étant dans la chair, tu vas souvent, quoi qu'on te critique et qu'on parle mal de toi, quoi qu'on accuse injustement ta personne, mais la Bible déclare que je suis par-dessus tout plus que vainqueur. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, ne sois pas emporté parce que tu traverserais. C'est le parcours de ceux à qui Dieu veut rendre un témoignage. Et à qui Dieu veut donner
de pouvoir inspirer les autres par le moyen de leur parcours. Amen. Comment parleras-tu de difficulté à celui qui vit la difficulté si tu n'as jamais expérimenté la difficulté? En France, il y a un jeu. Il y a un jeu que les gens font. Les gens, ils n'ont pas été, il y en a qui n'ont jamais connu la souffrance. Ils n'ont jamais connu la souffrance. Donc, ils se plaisent à aller à faire certains jeux, mais c'est des jeux difficiles. À venir dans certaines contrées, dans certains pays, où les gens connaissent la difficulté, la souffrance, la misère, pour qu'ils apprennent la souffrance. Et quand ils verront, par la souffrance qu'ils ont connue, quelqu'un qui est dans la souffrance, ils seront à même de le comprendre, de pouvoir le secourir, de pouvoir être compatissant. Comment pourrais-je être compatissant à l'égard de quelqu'un qui commet des gaffes, si je n'en ai jamais commis? À l'égard de quelqu'un qui est dans la misère, si je n'ai jamais connu la misère. Donc Dieu fait de toi ambassadeur du royaume dans ce monde, et par conséquent, il te fait passer par les méandres de certaines difficultés. Mais certaines difficultés, elles ne sont pas de nature à te vaincre. Elles ne sont pas de nature à t'emporter. Elles ne sont pas de nature à annihiler ce que Dieu a mis en toi. Ce que Dieu a mis en toi est une nature invincible. Et par-dessus tout, tu seras toujours vainqueur. C'est pourquoi ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce qu'en toi, l'ADN qui est constitué en toi est un ADN de un plus que vainqueur. Tu vaincras dans cette situation. Tu vaincras dans ces moments difficiles. Tu vaincras dans cette période dans laquelle tu commences à perdre le repère. Tu vaincras parce que le Dieu qui est avec toi, il a pensé dans le sang d'un plus que vainqueur. Alors, on dit, ô mort, où est ta victoire? Lequel des hommes sur la terre pourrait dire à la mort que je vais te défier? Ô mort, où est ta victoire? Nous pouvons défier la mort. Nous pouvons défier la mort parce que Christ l'a vaincu. Amen. Nous pouvons dire que, ô mort, où est ta victoire? Parce que nous sommes conçus par Christ, le vainqueur, le triomphateur, le résurrectionné, devant qui la mort n'a plus de pouvoir. La mort n'a plus de pouvoir sur Christ. Et en nous, il y a Christ. Il y a son esprit. Donc, quelles que soient les flèches de l'ennemi, quelles que soient les incantations de l'ennemi, quelles que soient les situations que l'ennemi te pose, la mort ne pourra plus rien te faire. Mais pourquoi? Il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon, c'est quelque chose qui pique. Piquant. Et tu te mets à la l'aise, c'est comme tu as des aiguilles. Pourquoi? Comprenez-moi bien. Parce que dit, les guillons de la mort, c'est le péché. Les guillons de la mort, c'est le péché. Au fait, je comprends, je souffre avec toi. Parce que la religion nous a laissé un héritage qui nous fatigue. Le péché n'est pas j'ai volé. Le péché n'est pas j'ai cherché fort de quelqu'un. Le péché n'est pas j'ai menti. Un jour, Jésus disait, qui de vous n'a jamais péché? Personne. Parce que, accusés dans leur conscience,
qu'ils étaient pécheurs. Alors il m'a dit, ok, si vous dites que le péché, c'est voler, c'est mentir, c'est toucher, c'est boire, alors, je vous dis, celui qui regarde une femme et qui la convoite a péché. Ah. Donc Jésus dit que le péché, c'est pas le fait de toucher, mais il est aussi dans la provenance de ce qui est intérieur. Donc, ne donne pas la définition au péché parce que tu as touché, parce que tu n'as pas touché, mais parce que à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc Jésus dit, ce n'est pas ce qui rentre qui souille, mais ce qui sort. Donc la question du péché, écoutez-moi bien, n'allez pas mal interpréter. La question du péché, ce n'est pas ce qui est physique. Mais la question du péché, c'est ce qui est immatériel, invisible. Donc je sais ce matin qu'il y en a qui sont assis là, ils ne sont pas allés voler, donc on ne peut pas les mettre à la maca. Et pourtant, ils ont déjà volé. Ils ont volé dans leur imagination, dans leur façon de percevoir. Donc, Adam, dans le jardin d'Éden, suivez-moi, n'a pas commis d'adultère. Et cependant, la Bible dit qu'il est pécheur. Il n'a pas frappé sa femme. Et cependant, la Bible dit qu'il est pécheur. Il a mangé le fruit. Mais c'est quoi manger un fruit? Manger un fruit va donner à Adam de ne plus avoir accès à l'arbre de la vie. Donc, péché, c'est manquer le but. Amen. C'est manquer le but. Amen. Si je viens à Yopougon, que je pars à Gabon, j'ai manqué le but, j'ai manqué la cible. Donc, la martiologie, c'est-à-dire que la doctrine du péché que nous transportons n'est pas la même que celle que Dieu transporte. La doctrine du péché, c'est lorsque, par exemple, toi tu es créé pour être footballeur et que tu te vas être menuisier, tu as raté le but. Parce que tu es envoyé sur la terre pour une destinée précise. Et tu as raté le but. Tu partais à Cocody. Et puis tu prends le troisième pont, tu vas à Makoni. Tu as raté le but. Donc, le péché, c'est rater le but. Premièrement. Rater le but. Quel est le but auquel ton existence est assignée? Quel est l'appel qui est rattaché à ton existence sur la terre? Donc, par conséquent, il y a beaucoup d'hommes qui ont raté leur but. Donc, on peut être à l'église, ça ne va pas toucher, on a raté le but. C'est pourquoi Christ vient par cet esprit pour te révéler quel est mon but. Amen. Je suis né pourquoi? Parce que si je meurs sans avoir accompli mon but, je péché. Vous fatigue. Si je n'accomplis pas mon but, ou je ne découvre pas ma destinée, et que je accomplis autre destinée comme Jonas, qui partait à quoi? Où il partait? Il partait à Tarsis. Dieu l'avait envoyé où? À Ninive. Donc ça veut dire que ontologiquement, ça veut dire que par définition, il y a beaucoup qui sont hors du but. Jésus est venu pour te replacer dans le but. Amen. Alors, en Jésus, quand tu dis en Jésus,
Seigneur, pardon. La dernière fois, j'étais ici, j'étais professeur. Je suis professeur, et puis le Saint-Esprit parle par une prophétesse. Alors en ce moment, on était encore à Foursquare. Et puis l'Esprit de Dieu dit, mon serviteur, tu vas aller jusqu'à dans le monde entier. Tu vas aller te promener, tu vas aller prêcher l'évangile. Je suis allé partout, dans la grâce de Dieu. Mais tu vas revenir. Je riais. Je riais parce que professeur au Castel, professeur au CDCG, professeur à Pigé, en vacation, à Pigé. Et donc, il y avait de l'argent. Mais mon but n'était pas d'être professeur. Mon but c'était d'être créé pour être pasteur. C'est pas comme là, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je suis allé dans votre texte que j'ai volé de Aoussa son argent là. J'ai péché. Non, c'est pas ça le péché. C'est parce que tu es dans l'ignorance que tu as volé l'argent de Aoussa. Mais par définition première, rater son but, rater son appel, rater ce pourquoi Dieu a créé. Et quoi? Le péché. Pourquoi? Parce que à la destinée à laquelle est assigné ton appel, il y a la provision. À la vision, il y a la provision. Je suis en France. Il y a moi, je vais être professeur là-bas. Professeur. Ça, c'est professeur en France. Mais après, je vois que je suis mal à l'aise dans le professorat. Dieu sait pas, pour professeur, tu m'as envoyé en France, à Versailles. Je me sens mal à l'aise. Et puis, je vais me contenter d'un salaire, je suis mal à l'aise. Écoutez-moi bien pour que vous partiez et que vous réfléchissiez sur votre vie chrétienne. Péché, c'est pas seulement boire ou ne pas boire, parce qu'ils ont demandé à un enfant, qu'est-ce que le péché? Le péché dit, ma maman a dit que, à l'époque du dimanche, ma maman dit, péché, c'est fumer de la cigarette, chercher femme. Il y a 3 hommes encore. Chercher femme. Boire. Merci. J'ai cherché le mot. Boire. C'est pas le péché. Papa, laisse-moi casser un peu la baraque. C'est pas le péché. Si c'est ça que tu appelles péché, tu es mort de la grâce. La première définition, tu es créé en Jésus-Christ pour un but. N'est pas assumer ce but pour lequel Christ est mort à la croix. Tu as raté le but. Or, rater le but, c'est péché. On se comprend? Donc maintenant, il faut que tu cherches. Pourquoi Dieu m'a envoyé dans cette église-là? Parce qu'il y en a qui sont venus ici en qualité de prophétesse. Et donc Dieu place quelqu'un qui va les instruire afin que dans leur existence, ils soient prophètes. Dieu place des gens pour qu'ils puissent te coacher, pour que dans leur mentoring, tu sois ce footballeur, tu sois ceci, tu sois cela. Parce qu'aussi longtemps que tu n'es pas dans l'itinéraire, tu ne mangeras que tout ce qui est miette et tu seras au restreint, tu seras à l'étroit et tu vivras que galère. Parce que Dieu se réjouit de quoi? T'as provisionné l'objet pour lequel il t'a appelé. Amen. Ah, tu dis que non, moi je vais te marier et puis je ne vais plus commettre péché. C'est pas le but. Le mariage, on est ensemble pour accomplir la destinée. Donc si tu ne vois pas l'homme de la destinée, l'homme de l'accompagnement, la femme de l'accompagnement, tu finiras par tromper.
Dis Amen. Je prends des risques. Dis Amen. Deuxièmement, le péché, c'est une question de perception. Une perception erronée de toi-même. Oh, français, tout. Ça veut dire quoi? Façon Dieu te voit. Il veut que tu te vois comme lui te voit. Adam, Dieu le voyait comme fils de Dieu. Et Adam, lui, il voulait faire par des efforts pour devenir fils de Dieu. Le péché d'Adam, c'est ça. Le serpent lui dit, mais tu ne sais pas que si tu manges, tu seras comme Dieu. Donc lui, il avait une conception erronée de soi-même, de lui-même. Il ne savait pas qu'il était ce qu'il voulait être, mais il était. Donc, le péché, c'est quand tu diras par exemple que je suis malade. Dieu dit tu n'es plus malade. Amen. Quand tu diras mais je suis pauvre, Dieu dit tu n'es pas pauvre. Amen. Quand tu diras moi-même je ne vaux rien, Dieu dit tu vaux. Amen. Quand tu te qualifieras en dehors de la qualification que Dieu te donne. Et c'est parce que les gens ne connaissent pas leur identité. Ils ne connaissent pas qui ils sont réellement. C'est pourquoi il faut avoir des dérives. Il faut avoir des faussetés. Il faut avoir des distractions. Il faut avoir des choses qui n'ont rien à voir avec leur appel et leur identité. C'est trop. Vous savez, c'est trop. Et vous ne verrez pas ici le président Alassane Ouattara en petit short et en train de jouer au billes. Tu pouvais le faire quand il était directeur de la nation. Mais aujourd'hui, il est président. Donc il marche conséquemment. Il vit conséquemment. Il pèse son discours. Il pèse ses mots. Il choisit ses amitiés. Il contrôle son langage. Il contrôle ses fréquentations. Il contrôle tout ce qu'il est. Parce qu'il est conscient qu'il est le président. Tu ne vas pas le voir uniquement à Braconique repas, en train de boire, puis il est venu. Non. Donc, le péché, que toi tu appelles péché, c'est les dérives, c'est les conséquences, c'est la déformation de ce que tu conçois de toi. Amen. Une femme mariée qui n'est pas consciente qu'elle est mariée, elle fera ce qui ne sied pas à la stature d'une femme mariée. Tu n'es plus une jeune fille, tu es la femme d'autrui, donc tu marcheras conséquemment par rapport à ton nouveau statut. Donc ce matin, confesser ce que Dieu dit pas sur toi. Tu es en train de pécher. Pécher, ça veut dire que tu es en train de manquer le but que Dieu a signé à toi. Tu es en train de désobéir à Dieu. Tu es en train d'irriter Dieu. Parce que Jésus est mort pour ne pas que tu sois ce que tu étais hier, mais pour que tu sois fils de Dieu. Alors, Dieu dit, tu es maintenant fils de Dieu. Et toi, tu dis, je suis un pécheur. Et parce que tu dis, je suis un pécheur, tu fais des choses cohérentes au péché. Amen. Dis-moi, moi, je ne suis plus pécheur. Dis-moi, je ne suis plus pauvre. Dis-moi, je ne suis plus maudit. Moi, je ne suis plus un démon. Ma femme n'est plus un démon. Mes enfants sont plus un démon. Ma maison n'est plus démonisée. Mais je suis le temps du Saint-Esprit. Je suis le Fils de Dieu. Dieu habite en moi. Je suis la femme de Dieu. Dieu habite en moi. Je suis un prince. Je ne suis plus malheureux. Je suis un béni. Amen. Quand tu confesses ça, c'est que tu es sorti du péché. En fait, le problème, le fait que l'église a été romanisée. On marche avec des conceptions erronées. On marche
avec des idées qui sont fausses. Moi, je suis un pécheur. Je ne suis plus un pécheur. Parce que Christ a pris ma nature de péché. Il a cloué à la croix. Et je suis maintenant fils de Dieu. Je ne suis plus maudit. Si même mon père était maudit, si même ma mère était la femme du diable, je ne suis pas enfant de ma mère. Je ne suis pas enfant de mon père biologique. Je suis maintenant enfant de Dieu. Par conséquent, ne me dis pas que je suis maudit. Ne me dis pas que je porte en moi une malédiction héréditaire. Parce que l'homme est selon ses pensées. Si tu conçois ses pensées erronées, tu vivras avec des pensées erronées, tes actes seront erronés. Mais si tu penses avec des pensées qui sont éclairées, qui sont justes, tu marcheras avec juste. Je suis plus maudit. Dis avec moi, je suis plus maudit. Je suis plus maudit. Je ne marche plus avec la culpabilité dans la tête. Je ne marche plus avec les accusations dans mon cœur. Je suis plus maudit. Parce que Romains chapitre 8, verset 1 dit, il y a désormais aucune. En grec, là, quand on dit aucune, ça veut dire qu'il n'y a même pas de traces. Yes. Quand on dit aucune, le président d'ici, il était à La Haye, n'est-ce pas? Ok? Et puis il a été quoi? Il a été agité. Acquittement. Agité. La haine ne peut plus revenir en Côte d'Ivoire pour les mêmes faits, pour les mêmes causes. Le poursuivre, on ne peut plus le poursuivre à jamais. On ne le poursuivra plus jamais. Dieu ne le poursuivra plus jamais. Le passé est passé. Le passé est passé. C'est pourquoi la Bible dit là, si quelqu'un est en Christ, étant donné que vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle, pas création, une nouvelle créature. Vous êtes des kainos, un nouveau type de personne qui n'a jamais existé. Un nouveau type de femme, un homme qui n'a jamais existé. Vous marchez avec la justice de Christ, avec la sainteté de Christ, avec la fidélité de Christ, avec la bonté de Christ. Dieu voit, tel qu'il voit Dieu. Alors, lève à ton esprit, anime ta conscience, anime ta tête que je suis de Dieu et je suis justifié, je suis sanctifié, je passe avec Dieu. Et la conséquence sera des actes de quelqu'un qui est justifié. Je termine. Vous savez pourquoi on commet certains actes? Parce qu'en nous, on pense que c'est quand on ne va pas les commettre que Dieu nous accepte. Dieu nous a déjà acceptés. Il nous a déjà acceptés. L'enfant est accouillé. Il nous a déjà acceptés. Maintenant, c'est la prise de conscience que Dieu nous a acceptés qui fait que nous ne commettons plus ces actes. Oh, vous ne comprenez pas. Vous voulez que je presse comme les autres? Non. C'est lourd. Après, on dira, lui, il nous fatigue toujours. Mais c'est la Bible. C'est comme on t'a prêché là. C'est pour te marmailler. Et si je veux faire de la marmaille, je sais le faire. Mais en tant qu'homme instruit, intelligent et conscient et sincère, je ne te marmaillerai point. Les gens prennent sur ta pitié, ils prennent sur tes émotions, ils prennent sur ce qui n'existe pas, ils prennent sur ce que tu... Non, il y a quelqu'un ici, je suis dans son village, et on l'a attaché. Moi, t'accourir, fils de Dieu, Jésus en moi. Si tu veux m'attacher, attache Jésus. Si tu veux c'est comme ça que les choses ne marchent pas. Donc, t'as dit que les apôtres même, ils n'ont pas connu la souffrance. Ils ont connu la souffrance. Tu pensais que c'était en rose? Non, c'est en rose. Il y a des combats, il y a des luttes. Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie
est un homme. Est-ce qu'on n'a pas mis Pierre en prison? Est-ce qu'on ne les a pas fouettés? Cependant, ils ont la vie abondante. La vie abondante, c'est quoi? C'est le cœur qui est dépendant de la paix intérieure, de la joie intérieure. Ma joie n'est plus une joie qui dépend de l'extérieur, de mon compte bancaire, de ma position salariale, de ma position professionnelle, du quartier dans lequel je vis. Ma joie, elle est communiquée de l'intérieur par le Saint-Esprit, en vertu duquel, quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, parce qu'il est avec moi. Il est avec moi quand? Il est avec moi dans son cœur. Je le transporte. Là, je suis en train de parler. Il est en train de parler à toi au moyen de ma bouche. Je suis le véhicule de Dieu. Et Dieu est à moi. Je suis en lui. Dis avec. J'ai terminé. J'ai terminé ce matin. J'ai terminé ce matin. Arrête d'être religieux. Des enfants religieux. Amen. Pardonne-moi de plus de mon père. Dieu dit I don't care. S'en fout de ça. Parce que tu n'es plus ta mère. Tu es détaché de ta mère. Tu es détaché de ton village. Tu es détaché de ta patrie. Tu es maintenant fils du royaume de Dieu. Je suis fils, héritier et co-héritier avec le Christ. Un jour, Jésus a rendu demain dans Jean 10 chapitre 15, à partir du verset 11. Il y avait deux frères. Le frère, l'enfant prodigue et son grand frère. Vous connaissez l'histoire? Les gens vous ont prêché l'enfant prodigue. Lui n'est pas le problème. Lui n'est pas le problème. Si vous connaissez la Bible, l'enfant prodigue n'est pas le problème. Le problème émanait de celui qui est dans la maison. Et quand son frère est venu, il est dans la maison, mais il est dans la maison de façon formaliste. On se comprend? Amen. Là, ce soir, peut être une centaine, mais il y en a trois qui sont réellement là. Mais de façon formaliste. De façon mativue. Et il y en a beaucoup qui sont assis de façon mativue. Mais qui ne sont pas là de façon effective, objective. Donc il était dans la maison. De façon mativue, son petit frère, il est parti à la rue Princesse, jouer. Il a vu que c'est pas bon. Donc il est resté à la maison tranquille, au quartier Maroc, tranquille. Alors, pendant que tout le monde se réjouit, il est là. Oh non. Donc pourquoi tu ne te réjouis pas? Son papa va le voir. Il dit, depuis que moi je suis dans la maison ici, tu n'as jamais tué un chevreau pour me donner. Mais toi, ton fils là, ouais, il est dans l'église, ton fils là, qui était mort, qui est parti, il est revenu, et puis tu fais la fête. Mais le père dit, ne sais-tu pas que tout ce qui est à moi est à toi? Bien-aimé, ne sais-tu pas que tout ce qui est à Dieu est à toi? Le ciel appartient à Dieu, la terre appartient à Dieu, et Dieu a fait de Jésus Seigneur. Seigneur veut dire Kurios. Kurios veut dire Christo Kurios. Kurios veut dire propriétaire terrien. Amen. Donc quand il est assis sur le trône de gloire, oh, c'est Jésus qui est Seigneur. Il est Seigneur sur la terre, dans le ciel, et il est en moi. Par conséquent, je suis aussi participant de sa seigneurie. Vous êtes ce soir assis en tant que des seigneurs, en tant que des seigneurs, comment? Seigneur quoi? Seigneur Rita, dis Amen. Là où tu es assis sur la tête de tes ennemis. Là
Là où tu es assis sur tous ceux qui te critiquent. Là où tu marches avec domination sur tous ceux qui t'en veulent. Si quelqu'un s'est levé dans sa pensée contre toi, il tombe sous ton pouvoir au nom de Jésus. Tous ceux qui se lèvent et qui maudissent ta destinée, ils s'en prennent à ce que Dieu a prononcé. Alors quiconque est contre toi est contre Dieu. Et il est contre Dieu. Dieu lui mènera la terre. Je te dis que quiconque se lève et qui va en justice de façon force contre toi, Dieu sera ton justicier. Il sera ton avocat. Quiconque se lève et qui maudit ta vie, Dieu dit, parce qu'il a maudit, tu n'es plus toi, tu es Dieu, tu es le temple de Dieu. Il s'attaque à Dieu. Tous ceux qui s'attaquent à tes intérêts s'attaquent aux intérêts de Dieu. Je suis d'une immunité parlementaire divine. Je suis d'une immunité. Celui qui attaque l'ambassadeur des États-Unis attaque les armées des États-Unis. Celui qui attaque l'ambassadeur du ciel attaque le ciel. Quiconque t'attaquera, il aura affaire au ciel. Quiconque se lèvera contre toi, il aura affaire au ciel. Parce que tu viens du ciel. Et la Bible déclare que tu es l'ambassadeur du ciel. Dis avec moi, ô mort, où est ton légion? Ô mort, où est ta puissance? Il dit légion de la mort. C'est le péché. Légion du péché. C'est la loi. Jésus est venu pour t'affranchir de la loi. Il dit, l'acte dont les ordonnances sont condamnées, Christ l'a effacé. Christ l'a effacé. Je suis venu te dire en ce jour de Pâques que tu es affranchi de toute culpabilité, de toute condamnation. Est-ce que tu veux comprendre? Et ne permet pas à la culpabilité d'accéder à ta conscience. Tu es fils de Dieu. Et Jésus vit en toi. Ce qui est à Dieu est à toi. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc je puis tout par Dieu qui te fortifie. Tu es décidé désormais à agir dans le surnaturel. Tu as acquis un rang supérieur. Et le rang supérieur auquel tu accèdes est au-dessus de celui des anges. La Bible dit qu'auquel des anges tu as dit, tu es mon fils. Moi je suis fils. Je ne suis même pas un serviteur, je suis fils. Dans la maison de mon père. La Pâques, c'est pour t'emmener dans cette filiation. Je ne suis plus fils de Dacory, je suis fils de Dieu. Ce qui est à Dieu est à moi. Je fais partie de la maison royale. C'est pourquoi j'ai foi que je ne manquerai de rien. On me méprisera, mais Dieu prendra le dessus. Je n'ai pas besoin de marmailler, de mentir, de voler. Parce que j'ai plus que ce que je volerai. Les grâces sont suffisantes pour approvisionner ma vie. Et on peut tout te prendre, mais on ne peut jamais te prendre la source de la grâce qui approvisionne. Oh, est-ce que on va nous cesser? Est-ce qu'à nous? Amen. Les amis, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es que tu t'inquiètes, que tu t'affiches. Je me suis aussi affligé comme toi. Si les hommes veulent t'abandonner, qu'ils t'abandonnent. Mais celui qui est au-dessus des hommes, il ne t'abandonnera jamais. Et ne promène pas tes regards
chrétien. Parce que c'est pourquoi Christ est ressuscité. Il est anesti. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Quel monde? Jusqu'à Aion et Aion. À la fin des siècles. L'homme, qu'est-ce qu'il peut te donner? Plus que ce que Dieu peut te donner. Qu'est-ce que l'homme peut faire? Il dit, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Comment dire, je dis ces choses? Chacun prie avec une confession. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton équipe? Prie, prie dans ton cœur, prie. Mes amis, le péché, en définition primo, c'est rater le but. C'est manquer le but pour lequel Dieu t'a emmené là. Ne rate pas ton but. Parce que tu as un esprit au service de Dieu pour les hommes.